Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Puis on est dans la section du combat spirituel que les chrétiens doivent faire, dans un sens, parce qu'on est laissé ici, puis on est comme des représentants de Jésus. On est comme à la place de Jésus. Si Jésus serait sur la terre, puis il serait dans ma vie, mais ça, dans le sens que ça sera lui qui sera là, il ferait certaines choses, faire avancer son royaume. Chacun de nous sommes des ambassadeurs envoyés par Dieu dans ce monde, dans le but de travailler comme si ça serait Jésus qui travaille dans ce monde. Fait que quand on est en train de parler de Jésus, prier pour le royaume, encourager les frères et sœurs, faire des visites, évangéliser, peu importe le rôle qu'on est en train de faire, c'est comme si Jésus continuait à travailler présentement. Il est en chacun de nous, puis tout cela, ça a un impact, puis c'est des fruits qu'on se ramasse pour la vie éternelle. Puis là, on est dans comme je vous disais avant la réunion, on parle de marcher par la foi, parce qu'on ne marche pas par la vue, on ne le voit pas Jésus, mais on sait qu'il est là. Puis on croit en sa parole, parce qu'on croit en Jésus, on croit à ce qu'il a dit. Si on croit à ce qu'il a dit, on veut croire à tout ce qu'il a dit, puis on le prend, puis on veut l'appliquer à notre vie, puis faire ce qu'il nous demande. Puis c'est ça la marche par la foi. Puis dans le titre de mon message aujourd'hui, pour le combat spirituel, Dieu se cherche des hommes et des femmes de foi. Parce qu'il y en a eu des disciples, lui, dans son temps, puis souvent, il y a eu à reprendre ses disciples. On va voir des versets tantôt, puis il leur reprochait leur manque de foi. Puis comme je l'ai dit l'autre jour, Jésus a même dit dans un questionnement qui se posait, « Vais-je trouver de la foi sur la terre quand il va revenir? » Puis on est les gens du dernier temps, là, des derniers temps. D'un dernier temps des derniers temps. On est à la fin, là. Puis le questionnement de Jésus, est-ce qu'on va trouver des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi sur la terre? Je parle pas de quelqu'un qui croit en n'importe quoi, là. Quand on parle de foi, c'est la véritable foi en Dieu, puis foi en sa parole. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 10 dieux, mais le monde s'en ont fait plusieurs. C'est pas la foi générale, parce que tout le monde a de la foi sur la terre. Même un athée a de la foi. Il croit en sa théorie de l'évolution, il croit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est de la foi, mais c'est pas la foi que Dieu s'attend. Dieu s'attend à ce qu'on ait de la foi en lui. On parle du Dieu créateur de toutes choses, révélé à travers Jésus, le Dieu de la Bible, parce que c'est grâce à Dieu si on a une Bible dans nos mains avec les écrits de ce que Dieu a déclaré. Puis ça, ces écrits-là, il faut y croire par la foi autant qu'on croit que Jésus y est venu, pas autant qu'on croit que Jésus venait de Dieu. Vous savez que la Bible, elle dit, dans les enseignements, puis ça c'est un enseignement qu'on parle souvent, que le point de départ pour entrer dans le salut puis saisir ses promesses, là, c'est par la foi en Dieu. Si tu veux entrer dans le royaume, il faut que tu aies de la foi. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu si tu ne crois pas que Dieu existe. C'est la base. Il faut que tu y crois. C'est ça qui nous distingue des gens du monde. Les gens du monde qui ne veulent rien savoir de Dieu, eux autres, ils ont fait le choix. Puis nous, on essaye de travailler à les amener à mettre leur foi en Dieu. C'est le point de départ, la foi. Croire en ce que Dieu a dit. Moi, je n'ai pas vu Jésus avant d'accepter Jésus, puis même après non plus, je l'ai juste vu comme dans un rêve, là, mais en personne, je ne l'ai pas vu. Mais on croit qu'il est venu. Historiquement, on a des preuves qu'il est venu. Même le calendrier est basé sur sa vie. Il y a des preuves historiques aussi d'écrivains qui n'étaient même pas des gens de foi, c'était pas des Juifs, puis ils ont écrit des choses à propos de Jésus. C'est historiquement prouvé qu'il est venu. Nous, on le croit, on a décidé de croire en lui, puis ça, cette foi-là, c'est notre point de départ pour entrer dans le royaume, puis aussi pour saisir toutes ses promesses. Parce que dans la Bible, il y a plein de promesses. Puis ça prend de la foi pour croire à ce qui est écrit là, puis de le saisir personnellement.
Voyez-vous? Puis vous le savez, ça, je le sais que je vous apprends rien. Hébreux 11.6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Rémunérateur, ça veut dire c'est celui qui donne les récompenses. C'est celui qui donne le salaire. C'est celui qui va nous bénir en retour. Fait que sans que tu aies la foi, tu ne peux pas y plaire à Dieu. Mais quand tu as la foi, mais là, on s'approche de Dieu parce qu'on a la foi, puis il fallait qu'on y croie pour dire qu'on rentre dans son plan, dans sa volonté. Tu crois en ce qu'il a déclaré, on croit au Messie qui est Jésus, qui est mort pour pardonner nos péchés, puis on croit aussi en sa parole qui nous dit « Suis-moi », fait qu'on suit Jésus. Puis il fallait que tu crois pour pouvoir commencer ton nouveau chemin avec Jésus. Puis ça dit aussi, il faut que tu crois aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que voyez-vous, il faut que tu crois aussi qu'il y a une vie après la mort. Puis qu'il va nous ressusciter. La Bible le déclare, il va y avoir une résurrection. Il faut que tu crois à ça, à la résurrection. Si tu ne crois pas à la résurrection, tu ne peux pas dire que tu crois au Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible a dit qu'il y en a une, puis il va rémunérer ceux qui ont cru en lui. Fait que croire, c'est que tu prends tout ce qui est écrit, puis tu dis « j'y crois », puis je m'engage. C'est de même la vraie foi qui plaît à Dieu. La foi personnelle, là, la foi qu'on a, c'est pas une foi familiale, comme qu'il y en a qui pensent que si les parents sont sauvés, que les enfants automatiquement sont sauvés eux autres aussi. C'est pas de même ça marche. La foi est personnelle. J'ai la foi, c'est ma foi à moi qui me sauve. Ma foi dans le Messie, la foi dans les promesses de Dieu, c'est par ma foi que j'obtiens les choses. Chacun de vous, c'est par votre foi que vous allez saisir les promesses de Dieu. Moi, je ne peux pas saisir les promesses à votre place. Il faut que vous décidiez, c'est une décision de dire « je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en ce qu'il a dit, puis je mets ma foi là-dedans. Je le prends pour moi. » Chacune des personnes sur cette planète doit saisir par la foi ce que Dieu a déclaré. La foi personnelle, c'est le moteur de chaque personne pour sa croissance dans sa vie spirituelle. Plus que tu as de foi, plus tu vas t'accrocher, plus tu vas grandir vite dans le Seigneur, et plus tu vas porter du fruit plus rapidement. Si je suis une personne qui doute, qui ne croit pas, ou qui laisse aller, puis qui ne s'occupe pas de sa foi, mais vous n'aurez pas de croissance dans votre vie spirituelle. C'est même pas sûr que vous allez pouvoir vous rendre à manger de même. Dieu ne veut pas des gens qui ne croient pas, il veut des gens qui croient. Amen. Y a-t-il des gens ici qui croient? On peut être assis là et pas croire. Les gens, c'est qu'ils essayent de croire, puis là, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Vous allez voir, il y a des détails là-dessus qu'on va voir dans des versets. Souvent, on ne sait pas où ce que ça va nous mener. Quand tu marches par la foi, là, tu ne sais pas dans quoi que tu t'engages. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ça c'est le point de départ, comme ton Seigneur. Là, il rentre dans ta vie, puis tu as une nouvelle vie qui commence. Toute chose est devenue nouvelle. On ne sait pas où ce que ça va nous mener. Mais nous avançons avec confiance en Dieu, parce qu'on a mis notre foi en lui. Fait que Dieu a commencé à agir dans notre vie, puis il nous fait grandir, puis il nous conduit, puis il peut nous faire de nous un évangéliste, peut faire de nous un prédicateur, peut faire de nous une personne qui rend les services à tout le monde, puis qui est là, puis qui sert le Seigneur, ou il peut faire de nous un pourvoyeur, que financièrement, il permet qu'on fasse de l'argent, puis on fournit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, peut faire de nous un intercesseur, une personne qui aime prier, qui combat par la foi. Mais ça, prier, tout le monde doit le faire, mais il y en a qui ont, c'est le ministère. Ils vont être en prière jour et nuit. Mais dans tous les travaux que Dieu nous amènera, on avance par la foi, puis c'est lui qui nous montre où ce qu'il nous veut. Voyez-vous? Et dans Hébreux, chapitre 11, il y a une belle parole, un beau verset qui nous illustre ça à propos d'Abraham. Ça dit, c'est par la foi
qu'Abraham, lors de sa vocation, quand il a été appelé à aller à Dieu, quand Dieu l'a appelé, vocation, c'est un appel. Il dit, quand qu'Abraham il a eu son appel, c'est par la foi qu'Abraham obéit. C'est ça que ça prend, des gens qui ont la foi, qui sont prêts à obéir à Dieu. Quelqu'un qui dit j'ai la foi, puis qui ne veut pas obéir, mais il se trompe lui-même parce que ce n'est pas la foi qui sauve. Vous savez qu'il y a la foi avec des œuvres, puis il y a la foi sans les œuvres. Il y a une foi qui est vivante, qui sauve, puis l'autre foi, elle ne sauve pas. Elle est stérile, elle ne porte pas de fruits. Elle ne nous amène même pas à Dieu. On marche dans l'aveuglement quand on est dans une foi qui ne veut pas croire, ne veut pas obéir. Abraham, lui, il a cru, puis il ne savait pas, il était appelé, puis il a obéi, puis il est parti pour un lieu où il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est partir par la foi. Dieu lui a donné un appel, il dit, va, je vais te guider, je vais te conduire dans un pays, puis partout où tu vas marcher dans ce pays-là, ça va t'appartenir à ta descendance. Il est parti par la foi, sans savoir où il s'en allait. Il a cru Dieu, il a cru, puis il a obéi, puis il est parti. Puis Dieu, il l'a fait marcher dans la terre promise qui était pour être pour ses enfants. C'est ça la foi que Dieu veut. Quand tu y crois tellement Dieu que tu es prêt à l'obéir et à faire ce qu'il te demande. Puis il va te conduire, même si tu ne sais pas où tu t'embarques, là, il va te conduire où ce qu'il veut que tu y ailles, puis tu vas porter beaucoup de fruits pour lui. C'est là que tu vas être béni par Dieu. Le royaume de Dieu, il est accessible parce que, on le sait, tout le monde va aller au ciel, mais pas tout le monde. Il y en a qui veulent aller en enfer, ils me l'ont dit. Mais ça, c'est le problème. En général, tout le monde va aller au ciel. Mais c'est pas ouvert à tout le monde. C'est ouvert par qu'une seule porte pour entrer au ciel. C'est Jésus qui est cette porte-là. Puis on n'a pas le choix d'avoir de la foi dans ce que Jésus a dit si tu veux rentrer. Si tu veux te retrouver un jour dans le paradis ou dans le ciel ou appelle ça la vie éternelle, appelle ça comme tu voudras, faut que tu passes par Jésus, premièrement pour être pardonné de tes péchés, puis après ça, lui, il va te conduire dans son chemin. Tu vas te rendre avec Jésus. Amen. Mais le royaume de Dieu est accessible par la foi dans ce que Dieu a déclaré. Où je retrouve ce que Dieu a déclaré, mais je l'ai montré tantôt. C'est ça. C'est rien d'autre que ce qui est écrit là-dedans. Quand tu crois en ce qui est écrit, c'est Dieu qui l'a déclaré, ben, tu vas croire en Jésus, tu vas croire en ce qu'il a dit, puis tu vas vouloir le suivre. Le royaume de Dieu est accessible dans cette foi-là. Parce que si tu dis, je veux ce que Dieu me donne, mais je ne veux pas rien savoir de ce qu'il a dit, je ne pense pas que tu vas te rendre. Face à la parole de vérité, il y a deux problèmes majeurs qui empêchent les gens d'avancer. Face à ça, là. Il y a deux problèmes majeurs qui empêchent les gens d'avancer quand tu as ça dans les mains, quand tu veux avancer. Premièrement, c'est l'incompréhension. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, si tu ne comprends pas ce qui est dit pour l'appliquer à ta vie, tu restes de te parler. Jésus l'a dit à des gens dans Matthieu 22, 29, il dit, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il a dit ça à des gens qui étaient religieux, puis ils pensaient tous d'être sauvés, ces gens-là. Il a dit, si vous ne croyez pas dans les Écritures, vous ne pourrez pas. Vous êtes dans l'erreur. Puis il leur a dit, en pire que ça, il leur a dit qu'ils étaient des fils du diable. Voyez-vous, ceux qui veulent marcher par la foi, tu n'as pas le choix de prendre la Bible et dire, je veux, puis après ça, il faut que tu comprennes pour l'appliquer. Il y a des, comme on l'a dit il y a quelques semaines, il y a les mentalités de ce monde. Ils en ont fait plein de religions à base de la Bible. Ils prennent des versets de la Bible, mais ils ont modifié plein d'affaires en ajoutant des lois d'Église, puis en retranchant des choses qui est écrites. Ils se sont fait une foi à la carte. Une fois à la carte, c'est comme si tu vas dans un restaurant, puis là, tu as ta carte, puis tu peux choisir, je vais prendre un petit peu de foie,
un petit peu de la vie éternelle. Je vais prendre un petit peu de Dieu nous bénit puis nous fait du bien. Puis le reste, mais ça, on oublie ça. On ne choisit pas comme ça pour choisir le chemin de Dieu. On prend la carte au complet puis on la garde au complet. Amen. Sans en ajouter, sans en enlever. Amen. Mais les gens qui sont dans l'erreur, ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que ces gens-là, ils étaient bloqués, aveuglés, puis il y a aussi, ils ne voulaient pas comprendre. Parce que Jésus leur parlait, puis les paroles de Jésus ne rentraient pas dans leurs pensées. Ils voulaient garder leur religion parce que ça leur apporte des avantages. Peut-être qu'ils sont payés, ils ont une paye, ils ont un fonds de pension, ils ont des affaires que ça leur donne. Puis ils aiment mieux ça que d'ajuster leur vie, puis de tasser tout ce qui est faux, puis d'ajuster leur vie à ce que Dieu demande. Fait que l'incompréhension, ça nuit. C'est important d'aller dans une église où ce qui prêche la saine doctrine. C'est important d'aller dans une église qui prêche l'ensemble de ce qui est écrit sans tasser des versets. Aujourd'hui, il y en a des églises qui tassent un paquet de versets pour donner que des paroles qui flattent le monde. Une deuxième chose qui peut nuire pour empêcher d'obtenir ce qui est écrit dans tout ça, parce que quand je dis dans tout ça, là, si on parle qu'il y a un ciel, c'est dans la Bible. Si on parle qu'il y a une résurrection, c'est dans la Bible. Si on parle de l'enfer, c'est dans la Bible. Si on parle qu'il y a un jugement après la mort, c'est dans la Bible. Fait que si je veux aller au ciel que la Bible parle, j'ai pas le choix de suivre le chemin que la Bible parle. Hein? Mais le deuxième point qui est aussi grave, et même plus grave que le premier, c'est l'incrédulité. Être incrédule, c'est pas vouloir croire. Pas vouloir accepter que c'est vrai. Les gens se donnent des excuses. « Oh, Dieu, il a fait que mon enfant meurt, fait que moi, je veux plus rien savoir. » Puis là, ils s'y bloquent toute l'action de Dieu parce qu'ils ont vécu des expériences. Si Dieu serait si bon que ça, s'il y aurait un Dieu, il n'y aurait pas autant de mal sur la terre. Des excuses comme ça de ne pas aller à Dieu. Si ça va si mal sur la terre, c'est parce que le monde a choisi le chemin du diable. Puis ça a commencé à Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont choisi le chemin du diable est venu le boss de l'humanité. Puis tous les gens qui vivent leur vie sans aller à Dieu pour changer de vie, mais ça ne peut pas faire autrement que d'aller mal dans le monde, puis tout le monde veut vivre pour lui-même, pour sa propre gloire ou pour la gloire d'un faux Dieu. L'incrédulité, dans Jean 8, 45, Jésus a dit encore aux gens qui étaient religieux de cette époque-là, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » C'est ça l'incrédulité. Pas vouloir croire ce que Jésus a dit. Mais le problème, c'est que Jésus vient du ciel. Puis l'autre, c'est le même problème en disant que c'est Jésus qui l'a créé, le ciel. Puis si on va aller au ciel, on n'a pas le choix de croire en lui, puis de croire en ce qu'il a dit. C'est lui qui est le Créateur. C'est lui-même qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous donne d'être où ce qu'on est présentement, puis de vivre ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est pas lui qui a créé la souffrance puis le mal. Ça, c'est le développement parce que les gens sont créés par Jésus, mais ils ne veulent pas aller à Jésus pour être premièrement pardonnés, puis deuxièmement, rajuster leur vie en croyant ce que Jésus dit. Fait que l'incrédulité, pas croire, ça fait un blocage dans la vie des gens qui les empêche de recevoir ce que Dieu avait voulu leur donner. Parce que Dieu veut toutes les sauver. Il veut tous nous sauver. Si on ne rentre pas, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est notre faute qui refuse de croire et de mettre notre vie en règle. Voyez-vous? Les promesses de Dieu écrites et ce qu'il a prophétisé aussi dans notre vie, ça va s'accomplir par notre foi. Si toutes les promesses de ce que Jésus a dit dans la Bible, là, ça va s'accomplir si tu as de la foi. Si tu y crois à cette promesse-là. Parce que là, tu crois en Jésus pour être sauvé, ça, tu l'as saisi. Mais s'il dit aussi une autre promesse qui dit de venir à lui puis de faire connaître nos besoins, si tu y crois, tu vas commencer à aller, puis commencer à prier, puis à mettre tes besoins dans ses mains. Mais si tu n'y crois pas, même si tu es sauvé parce que tu as cru qu'il t'a pardonné, mais tu ne crois pas qu'il peut t'exaucer, tu n'auras pas d'exaucement. Parce que tu ne le demandes pas.
Toutes les promesses s'obtiennent par la foi. Faut que tu y crois que Jésus a dit ça, puis tu le fasses. C'est ça qui est d'obéir, comme Abraham, voyez-vous. Dieu ne peut pas aller plus loin de ce que nous voulons et saisissons par la foi. C'est individuel, la foi. Il peut bénir une personne dans l'Église, là, puis pas bénir l'autre. Parce qu'elle, elle s'accapare de toutes les promesses, puis elle les réclame, puis l'autre, elle ne demande rien. Fait que sa croissance spirituelle est limitée, parce que Dieu ne te forcera pas à te bénir si tu ne veux pas être béni. Voyez-vous? Mais si tu veux être béni, tu vas te mettre par la foi à réclamer ses promesses. Seigneur, on veut ça, on te demande ça, puis c'est tout parce que tu nous as dit de te le demander qu'on te le demande. C'est par la foi. Tu vas le faire par la foi, puis c'est de même que Dieu va te bénir plus dans ta vie. Jésus, au départ, voulait guérir tous les gens. Ça le dit, tout le monde, partout ce qui passait, tout le monde t'a guéri. Et il guérissait toute maladie, toute infirmité quand il marchait dans la rue. Sauf, ça nous parle d'un événement dans Marc 6, le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle dans un endroit. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. C'est pas parce que Jésus voulait pas les faire. Il était là pour en faire. Il était étonné que les gens voulaient pas recevoir. Les gens ne croyaient pas. C'est leur incrédulité qui les empêchait de recevoir. Voyez-vous, Dieu veut que les gens croient parce que Jésus est déjà disposé à vouloir donner. Si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne croit pas. Si on ne le demande pas, si on ne va pas à Jésus pour lui demander, mais on ne l'aura pas. Il sait, puis Jésus était étonné de leur incrédulité. Parce que Jésus passait dans toutes les villes et les villages, partout en général, il était tout guéri, puis il est arrivé dans le secteur où ce qui est venu au monde, puis tout le monde l'avait vu grandir. Puis là, ce secteur-là, les gens, ils se donnaient des excuses. « Hey, c'est le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie, puis ses frères ne sont pas parmi nous. » Puis ils se donnaient des excuses de ne pas croire que Jésus pourrait être le Messie qui vient de Dieu. Faut pas être des gens qui analysent négativement les choses qui nous empêcheraient de croire par la foi qu'on pourra obtenir quelque chose de plus. Parce que nos raisonnements, des fois, on cancelle nos prières. Si on se dit en dedans de nous-mêmes, « Oh, je suis pas sûr que ça va marcher. » Puis là, on commence à prier. Pas sûr que ça va marcher, ou je pense pas que ça marche, ou ça marchera jamais. Peu importe les excuses qu'on se donne, tu vas aller à Dieu en ayant des doutes en toi, c'est sûr que tu n'es pas exaucé avant de commencer. Dieu veut qu'on marche par la foi, puis qu'on saisisse ce qui est écrit, puis qu'on avance avec ça. Puis c'est de même qu'on va grandir. Notre croissance dans le Seigneur est aussi possible par la foi en ce que Dieu nous a révélé. Ta croissance, parce que tu acceptes Jésus, là, on est comme des bébés au départ. On apprend. On découvre un paquet d'affaires. Plus tu vas lire la Bible, tu vas apprendre. Tu es comme un bébé qui vient au monde, puis après ça, tu grandis. Mais ta croissance va aller plus vite si tu as la foi, puis que tu as soif, puis tu t'en veux plus, puis tu demandes à Dieu qu'il révèle sa parole, puis tu fouilles dans la Bible, tu lis la Bible, puis tu la lis, puis tu la dévores, puis tu en vas encore. Plus tu vas y aller par la foi là-dedans, tu y crois, puis tu as soif, puis tu en veux plus, tu vas en avoir plus. Tu vas grandir plus. Dans 1 Pierre 2,2, on est encouragé à désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si tu veux grandir, tu veux croître, tu veux devenir un homme de Dieu, lis-la Bible avec foi, crois-y. Puis la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi va grandir si tu te nourris de la Bible. Jésus a aussi dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus tu vas y aller en lisant la Bible, en t'imprégnant, voulant savoir plus, en demandant à Dieu de te révéler, c'est par la foi que tu vas faire ça.
C'est parce que tu y crois, mais tu vas grandir plus vite, puis tu vas venir solide dans le Seigneur parce que tu as mis ta foi dans le roc, à bâtir ta vie sur le roc. Amen. Avons-nous soif de plus? Si on a soif de plus, il va nous conduire dans plus. Le maximum, là, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le top. Tu ne peux pas être plus fort que le niveau que Jésus était. Tout disciple qui est accompli, qui avance dans le Seigneur, qui marche par la foi, il va devenir comme Jésus. C'est le but, qu'on soit transformé en son image, qui est l'image de Dieu. Amen. Notre efficacité dans le service dépend aussi de notre foi en ce que Dieu nous a donné par écrit. Notre efficacité dans le service, tu veux servir Dieu, mais tu as besoin premièrement de croire en tout ce qui est écrit parce qu'il y a des promesses pour tous les sujets. Fait que tu veux avoir de l'avancement, tu veux aussi porter beaucoup de fruits, crois en ce qui est écrit. Il y a plein de versets qui sont comme un moteur pour notre foi puis qui vont nous faire aller plus loin, puis plus haut, puis plus d'onction parce que les promesses sont là pour cela. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20, ça dit « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. » C'est pourquoi, encore, l'Amen, quand on dit Amen, bien, c'est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on proclame des versets, qu'on se nourrit de la parole, les promesses de Dieu, si on dit Amen, c'est un Amen que je prononce pour la gloire de Dieu, mais qu'en Jésus, ça va être oui. Ton Amen va être oui à ta réponse à cette promesse-là. Mais c'est toi, c'est nous qui dit les Amen. C'est nous qui dit les Amen. Si on ne dit pas les Amen, ça veut dire qu'on y croit pas. On ne veut pas. On n'insiste pas pour démontrer qu'on y croit. Là, il faut dire des Amen. Même quand que je déclare une promesse ou quelque chose, vous devriez tous dire Amen. Parce que c'est des choses qu'on veut. C'est Amen. C'est tout grâce à Jésus et à la gloire de Dieu qu'on dit Amen. N'oublions pas aussi cette parole que Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Si on dit un Amen, on a le droit de dire l'Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Avez-vous de la foi? Y croyez-vous? Si vous avez la foi, vous y croyez, mais ça va vous être fait selon votre foi. Amen. Amen. Faut pas se gêner d'en dire des Amen. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Puis à l'heure même, son serviteur fut guéri. Gloire à Dieu. À quel niveau se trouve notre foi présentement? Ça, c'est la question. À quel niveau se trouve notre foi aujourd'hui? Notre foi en Dieu et en sa parole. Puis quand on va faire l'analyse en regardant les versets de ce que Jésus a dit à ses disciples, mais c'est pour se comparer, pas pour se décourager, c'est pour qu'on réalise qu'on peut avancer plus. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu veut qu'on ait une foi comme Jésus. Il veut qu'on soit comme lui. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le niveau à atteindre, mais si on entend quelque chose, puis on est à ce niveau-là, puis c'est un niveau plus bas, c'est comme pour nous encourager à viser plus haut dans notre foi, à se motiver à devenir des hommes et des femmes de Dieu. On va regarder certains passages qui parlent de différents niveaux de foi. Puis, vous allez voir que c'est possible d'avoir des bas niveaux au point que c'est décourageant dans la foi. Puis, il y a des plus hauts niveaux que c'est bénissant d'atteindre ces niveaux-là. La Bible elle parle d'un disciple incrédule avec un cœur dur. Ouch!
dans Marc 16, 14. Puis ça, dans le contexte, là, c'est après la résurrection. C'est fort, hein? Après que là, on parle des disciples, des 12 apôtres, là, après que Jésus s'est ressuscité puis lui a apparu. Fait qu'il avait tout entendu, il avait tout vécu des dons spirituels, il avait vécu des guérisons, toutes sortes d'affaires, mais il arrive dans la pièce, là, puis là, Jésus lui dit quelque chose. Alors, regardez bien. Enfin, il apparut aux 11. On parle des apôtres. Ouch. Pendant qu'il était à table. Et il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. C'est fort. On parle des apôtres. Après la résurrection, il y en a qui ont vécu de quoi de extraordinaire. Jésus leur a apparu. Puis ils ont vu Jésus, ils ont jasé avec, puis là, ils se sont dépêchés à aller rejoindre les apôtres. Puis les apôtres, bah, dérange-moi pas quasiment. Là, tu sais, ils ne croyaient pas ce qu'elle disait. C'est les femmes qui ont cru. Oui. Ça veut dire que les femmes, ils avaient une plus grande foi. Ils ont vu Jésus, puis là, le foi t'a boosté, ils étaient excités. Ils ne doutaient pas d'avoir vu Jésus. Ils s'en vont le raconter aux apôtres, puis les apôtres ne croient pas. Puis ils les ont traités d'incrédules parce qu'ils n'ont pas cru l'action surnaturelle que les autres venaient de vivre. Puis ça peut aller loin quand tu pousses la pensée dans ce sens-là. Tu peux voir des miracles qui se produisent dans l'Église que Dieu fait, puis pas y croire. Puis dire, il n'y a rien arrivé, ou dire, ça n'existe pas, ou c'est pas biblique. Ou des vrais miracles que Jésus fait, comme c'est écrit dans sa parole. Des affaires qui arrivent, quelqu'un nous le dit, puis on n'y croit pas. C'est vrai qu'il y a du monde qui compte des menteries, je suis d'accord. Mais là, on ne parle pas de la femme, cette femme-là, je ne sais pas si elle était réputée pour être une menteuse, mais je ne penserais pas. Mais quand quelqu'un, si mettons, je vous dis, Dieu m'a apparu, puis il me dit telle affaire, puis c'est biblique, là, allez-vous le croire? Si je vous dis que cette semaine, mon plan à moi, j'ai des notes là, pour mon étude que je suis en train de faire, des notes que je m'étais faites, puis il a tassé ça, il m'a donné le sujet de tout cela, puis il m'a donné les idées pour ce message-là, puis moi, je comprenais même pas, ça n'avait pas rapport avec ce que je voulais m'en aller. C'est lui qui me dit, moi j'ai reprié par après avoir eu idée, Seigneur, c'est quoi le message? Il dit, je te l'ai déjà dit. Ben là, j'ai pas eu le choix de marcher dans ce message-là. Mais si je vous dis ça, croyez-vous ce que je vous dis? Que Dieu me dit ça. Puis ça a une raison pourquoi Dieu veut que je parle de la foi aujourd'hui. Dieu, c'est sûr qu'il veut parler à des gens. Je veux parler à tout le monde. Je suis d'accord. Il faut que je me dépêche. Mais ces gens-là, ils ont pas cru, puis ils ont eu le cœur dur. Ça veut dire que là, ils ne s'attendaient même pas à ce que ça puisse se faire, que Jésus, il ait vu Jésus ressusciter, puis c'est comme ça y était ni froid ni bouillant, ou peut-être qu'ils ont été froids, qu'on la chaîne ou pas. On est-tu à ce niveau-là dans la foi quand on entend des miracles, vrais miracles qui se produisent, puis qu'on ne veut pas croire qu'il pourra y avoir encore des miracles aujourd'hui? Ou l'exercice des dons qu'on voit dans la Bible, c'est écrit que tel et tel don. Est-ce qu'on y croit que ces dons-là, c'est biblique, puis que ça peut se vivre dans l'Église? On ne parle pas des affaires pas écrites, on parle des affaires écrites. Puis ça, c'est notre foi qu'il faut qu'elle augmente. Dieu veut qu'on croie. Tout simplement. Lâcher d'argumenter, se trouver des raisons pour ne pas l'accepter. Si on marche par la foi, on croit que Dieu est présent, puis on croit que Dieu peut les faire, ces miracles-là. Si tu crois, puis si nous croyons, nous allons en voir encore plus. Une autre étape de ne pas croire puis d'être dur, d'être incrédule puis être dur, Jésus a dit à d'autres personnes qu'il était une personne de peu de foi. Puis cette personne-là était aussi mêlée de doute.
Peu de foi, ça veut dire qu'il y a des doutes. Mais t'es incrédule complètement si tu y crois pas pantoute, c'est arrivé, mais tu peux être une personne de foi avec des doutes. Il a dit ça à quelqu'un, c'est dans Matthieu 14, 31, c'est encore à un de ses apôtres. Quand que Jésus, il marchait sur l'eau, les apôtres étaient dans leur chaloupe. Puis là, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, Pierre il a dit, « Seigneur, dis-moi de y aller, puis je vais marcher moi aussi sur l'eau. » Fait que Jésus il a dit, « Viens. » Puis Pierre débarque de la chaloupe, il a marché une coupe de pas sur l'eau, mais vu qu'il y avait des vagues, puis il y avait du vent, là, il a commencé à changer les idées, il a eu peur, puis là, il a coulé. Il a marché un bout, mais il a coulé. Jésus, il dit aussitôt, dans Matthieu 14, 31, aussitôt Jésus étendu la main, le saisit, puis lui dit, il n'a pas dit félicitations d'avoir marché quelque part, il a dit, il a donné un reproche de douter. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, les autres y ont posé. Mais il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de foi. Il y avait eu de la foi, il a marché un bout, il a douté, il a coulé. La foi, c'est une ferme assurance. Tu doutes pas. Les doutes, là, frères et sœurs, il faut les chasser. Si Dieu dit quelque chose, c'est 100% vrai. Acceptez pas de vous faire donner des raisonnements pour vous mêler, pour dire « Oh, peut-être que dans ce temps-là, il y avait des roches, puis il savait où ce qui était roches. » Pour marcher ces roches. Ça, c'est des pensées qu'on a déjà entendues de gens incrédules. Des gens de foi, c'est qu'ils marchaient sur l'eau, puis il y avait, je ne sais pas combien de creux en dessous de lui, parce que Dieu a le pouvoir, il a tout pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut. Il aurait pu voler, il a volé, parce que quand il y a eu l'ascension, il est monté en volant. Voyez-vous, Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il faut croire sans douter. Est-ce qu'on est des hommes avec un peu de foi mêlés de doute? Il veut nous amener plus loin. On arrive à une autre personne, une foi, pour saisir et garder les révélations de la parole qui vient de Dieu. Là, on parle de gens comme nous, là, des gens qui marchent dans une foi solide, qui croient au verset, puis on avance dans notre vie chrétienne, puis on porte du fruit. C'est ça la foi. Mais c'est expliqué que ça existe, un niveau de foi-là, dans Luc 8, 15. Ça nous dit, en parlant de la semence de la parole, c'est dans la parabole, il dit « est tombé dans la bonne terre ». Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On est-tu des gens à ce niveau-là, là? Si on ne l'est pas, visons au moins celle-là et plus. Des gens qui retiennent ce qui est écrit, puis Seigneur, c'est écrit, j'y crois, puis j'avance, puis le fruit est là, parce que tu y crois. Le fruit, c'est le fruit de notre foi, premièrement. Si on n'y croit pas, puis on ne retient pas, puis on n'applique pas à mettre en pratique ou à confesser les choses qu'on croit pour les réclamer, bien, on ne verra rien, puis il n'y a pas si tant de fruits que ça. Le fruit, c'est porter du fruit avec persévérance. Il faut que tu crois, tu retiennes, puis tu confesses, puis tu marches avec ça. Tu les oublies pas, puis tu les réclames, les affaires. Ça, c'est la foi qui porte un fruit avec persévérance. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Je ne veux pas que vous le disiez, je veux juste que vous y pensiez. C'est le niveau qu'on devrait être là et plus. Parce qu'il y a encore une coche encore plus haut que celle-là. Ceux qui ont la grande foi, une grande foi, puis il se fera dire par Dieu qu'ils ont une grande foi. Jésus l'a dit à 2 places dans le Nouveau Testament. À l'exemple, premièrement, du centenier, dans Matthieu 8, le verset 7. Le centenier, il y avait quelqu'un qui était malade,
Puis le centenier, lui, ne devait pas recevoir d'exaucement de prière parce qu'il n'était pas juif. Jésus est envoyé premièrement aux brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. Puis lui, en tant que centenier romain, il ne faisait pas partie de ceux qui pouvaient obtenir quelque chose. Mais il avait une grande foi. Puis là, il s'en vient voir Jésus pour obtenir de guérir son serviteur. Puis Jésus, il a dit, c'est correct, je vais y aller puis je vais le guérir. Le centenier répondit, là on est dans Matthieu 8 au verset 7, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce gars-là, c'est un gars qui est dans l'armée. Il a appris que quand ton commandant te dit un ordre, c'est tout de suite, tu y vas, il n'y a pas de doute là-dessus, ça va s'accomplir. Les soldats sont toujours soumis à leurs autorités, puis c'est « yes sir », puis ils vont en courant. C'est de même l'armée. Puis si tu ne fais pas ça, tu te ramasses dans le cachot. C'est tout simple que ça. Ou si tu te sauves parce que tu ne veux pas combattre, tu vas te faire tuer comme étant un déserteur. C'est encore pire. Fait que les gens qui s'enrôlaient, c'était pour obéir. Puis lui, c'est un soldat habitué de recevoir des ordres, puis de les exécuter, puis il était habitué aussi de donner des ordres, puis ça se fait. Puis quand il a vu Jésus, il a dit à Jésus, « Déplace-toi pas, Jésus. Fais juste le dire que le serviteur soit guéri, puis il va être guéri juste comme ça. » Car moi, là, il explique pourquoi, là, c'est justement ce que je viens de vous dire au verset 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, puis à l'autre, viens, et il vient, puis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ça marche de même. Donne des ordres dans l'armée, c'est de même, et dans le monde spirituel aussi, c'est comme ça. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Puis il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand tu es rendu dans ta vie spirituelle que tu crois, tu dis au nom de Jésus, je te commande de sortir. Quand tu commandes un esprit, là, tu y crois. Tu donnes un ordre, puis ça s'accomplit. Il n'y a pas de « ça ne marchera pas ». Si tu as ça dans ta tête, tu es dans le doute, puis tu n'es pas dans la foi, grande foi. Arrivé au niveau de grande foi, Jésus a dit « cela, c'est ça ». Il n'y a pas d'autre chose, c'est écrit ça. C'est nos doutes qui nous empêchent de goûter à tout ce que Dieu avait pour nous. Toutes ses promesses sont oui et amen. Si ces promesses sont oui et amen, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, à moins que ça ne soit pas notre foi. Je dis toujours aussi, si c'est dans la volonté de Dieu, allez pas dire « je gagne le million à la loterie ». Mais là, je ne suis pas sûr que ça va marcher. C'est vrai. Il faut que ça soit des choses selon la volonté. Essayez pas de gagner à la loterie en priant par la foi. Ouais, mais par la foi, tu peux dire je vais en gagner 3-4 le lot en passant. Non. Non, des affaires qui sont de Dieu. Dieu a un plan, tu le sais, tu arrives devant un malade, il veut que tu pries. Il dit prier pour les malades, chasser les démons, c'est ça qu'il dit. Fait que tu le fais, tu y vas sans douter, tu crois. Puis le résultat, ben, ça arrive, c'est à Dieu. Un autre exemple de personne qui avait une grande foi, c'est dans Matthieu 15, le verset 25, c'est la femme cananéenne. C'est une autre personne qui ne devait pas recevoir rien parce qu'elle n'était pas une personne juive. Puis elle a insisté pour être exaucée. Puis elle a été exaucée à cause de son insistance. Elle a insisté, puis Jésus donnait une parole comme pour la décourager, puis elle a insisté encore. Elle s'est battue avec Dieu pour obtenir. Puis elle a reçu. Puis elle s'est fait dire qu'elle avait une grande foi. Dans Matthieu 25, que la femme est venue se prosterner devant Jésus en disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit, Jésus qui répond, « Mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants puis de le jeter aux petits chiens. » Hey,
Là, c'est comme si, ça y est, je ne serais pas exaucé. C'est la première pensée normale qui vient. Si tu te fais dire ça par Jésus, tu vas dire, ah ben, il n'y a aucune chance que je l'aie. Ils viennent de me dire ça. Oui, Seigneur, elle répond. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Là, elle était prête à accepter l'humiliation de se faire traiter de chien. Puis elle dit, ouais, mais même les petits chiens, eux autres, ils mangent les miettes qui tombent. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est un bel exemple de foi. Gloire à Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Des fois, tu peux avoir un refus. Pris une deuxième fois. Ou tu sembles pas avoir de réponse. Pris une troisième fois. Pourquoi s'arrêter? Quand il y a des passages dans l'Ancien, un passage, entre autres, que le prophète a demandé au roi de prendre des flèches là, puis de frapper à terre. Le gars a frappé 3 fois. Mais il dit, pourquoi tu n'as pas frappé plus que ça? Il dit, à 3 fois, tu vas gagner 3 batailles, puis finalement, il en perdait encore d'autres batailles. Mais il dit, tu auras frappé 5-6 fois, tu auras gagné toutes les guerres. Des fois, on n'obtient pas parce qu'on ne prie pas assez avec insistance, puis continuer à le demander avec foi, sans douter. Puis Dieu veut voir de la foi. Il aurait pu rendre ça un petit peu plus facile qu'on juste à le demander, puis qu'on n'ait pas besoin de croire, dans un sens, juste pour dire une petite foi avec de l'incrédulité puis des doutes. Là. Puis là, il demandait, ça peut arriver que vous en recevez quand même comme ça, mais les prières sont oui, amen, c'est par la foi qu'on le sait que c'est donné. Toute notre vie chrétienne t'avance selon ta foi. Dieu veut nous amener à ce que nous soyons un avec la foi qui est révélée et qui est écrite dans sa parole. Un, là, c'est à l'unité, à l'unisson de la foi présentée de ce qui est écrit là. Il nous dit ça dans Éphésiens 4,13. Il dit, il a donné des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps, afin que nous soyons, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Puis l'unité, c'est dans le sens être un avec ce que Dieu dit de la foi. Donc, les ministères sont là pour enseigner, pour expliquer, pour l'édification, pour la croissance, pour qu'on arrive tous à être un selon la foi qui est écrit là-dedans. Ça, c'est dans les doctrines, puis aussi dans la foi qui nous fait avancer pour voir les miracles. Dieu veut qu'on soit tous des hommes et des femmes de foi et de connaissance du Fils de Dieu. Parce que tu as la foi et la connaissance de Jésus que tu as besoin dans ta vie. Puis ça dit, à l'état d'homme fait, ça c'est un homme fait, c'est un homme accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître, mais l'homme fait à la mesure et la stature parfaite de Christ. On doit tous arriver comme cela. Le but des réunions, c'est faire de nous des gens solides, qu'on devienne comme Jésus. Amen. Amen. Jésus veut nous conduire dans une foi qui transporte les montagnes. Matthieu 17, le verset 19, ça dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il venait d'essayer de chasser un démon, puis ils n'ont pas été capables. Jésus leur a dit, c'est pas à cause que c'était pas le temps de Dieu, c'est pas à cause que toutes les excuses qu'on aurait pu dire, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est quand on ne croit pas ou on doute, ça ne marche pas. Les démons ne sortent pas. Il faut que tu arrives à un niveau de foi comme Jésus, tous les démons sortaient. C'est quelque chose. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça c'est un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Wow!
Ça, c'est le but. Il veut qu'on ait une foi comme cela. Il n'a pas dit ça juste pour dire de quoi dire. Il ne fait pas juste parler. C'est une promesse en même temps. C'est le niveau à atteindre. Jésus, s'il a recommandé à une montagne, elle sera tassée. Je ne vous demande pas de tasser les montagnes, vous allez changer la géographie du pays. Ni arracher les arbres qu'il y a, parce que vous pouvez essayer sur votre arbre, sur votre terrain, mais pas sur les terrains des autres. Vous allez vous faire haïr. Marchons avec une ferme confiance, n'ayons pas peur de démontrer notre foi. Dans Hébreux 11.1, ça dit « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Tu as une ferme assurance, tu es convaincu que c'est ça parce que Dieu le dit. Puis c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Fait que tu y crois tellement que tu l'appliques à ta vie, tu le démontres. C'est quelque chose de visible, quelqu'un qui a la foi. Il va parler, puis les gens vont dire, il a la foi, ce gars-là. Il faut être comme ça, frères et sœurs. Dans les moments désorientés, tentés, attaqués par l'ennemi, fortifiez-vous par une promesse, puis donnez gloire à Dieu, même si vous êtes dans le problème. Parce que Dieu connaît votre problème, puis quand vous y avez demandé, vous allez voir la solution de Dieu dans votre vie. À l'exemple d'Abraham, encore pour cette réponse-là, dans Romains 4.20. Abraham, quand il a eu la promesse, là, puis que Dieu lui a demandé de tuer son enfant, il n'a pas douté. Il est parti, il a ramassé ses affaires, puis on y va avec son enfant. Il est monté sur la montagne, il a préparé le feu pour faire l'offrir comme un sacrifice. Il a préparé la place pour y planter le couteau. Il était prêt, là, il s'en allait tuer son fils. Dieu lui avait dit, donne-moi ton fils en sacrifice. C'est sûr, Dieu ne nous appelle pas à tuer nos enfants, mais là, c'était un test. Puis Abraham était prêt à y aller, il a cru, puis il a fait des gestes que c'était illogique, impensable, c'était pas normal. Il a fait le geste, il était prêt à mettre le couteau, puis là, Dieu lui a dit, non, c'est correct, j'ai vu que tu avais la foi. Mais dans sa tête, ça dit, il doutait pas parce que Dieu il avait dit que c'est dans ton fils qu'il était pour avoir une grande prospérité, plein d'enfants dans la suite, dans ce fils-là. Puis là, il demande de le sacrifier. Il a été pareil pour le sacrifier, mais il n'a pas douté sur la puissance de Dieu de peut-être ressusciter mon enfant après, parce que Dieu me dit que j'aurai une postérité par la suite. Fait qu'il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse. La promesse, elle y avait été faite, il croyait par la foi, puis il ne doutait pas, mais il fut fortifié par la foi, puis donne la gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur va me montrer encore sa puissance, puis il va agir dans cette situation-là. Fait que si on vit des moments désorientés, tentés, attaqués par l'ennemi, fortifions-nous avec les promesses de Dieu, puis donnons gloire à Dieu parce que Dieu va agir. Saisissons par la foi ses promesses et grandissons. Voyons la puissance de Dieu en action. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations, Seigneur. Continue à graver cette foi-là en nous, à nous former, à nous fortifier, à nous rendre inébranlables, qu'on soit des hommes et des femmes de foi qui marchent par la foi à l'exemple de Jésus. Je te demande de nous conduire là-dedans, puis merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.